Il y en a un autre. Écoutez, si c'est Bakongo, un étranger, Il y en a un autre. qui s'attaque à un autre étranger, Il y en a un autre. sénégalais. Je voudrais parler à nos parents de Yamoussoukro. Je voudrais parler à nos parents, à nos frères et soeurs du PDCI RDA. Ok. Ne vous laissez pas tromper. Ah bon, hein? Ne vous laissez pas abuser Ah bon. par des prédicateurs, par des illusionnistes. Appel de Daoukro là, c'est ça que vous envoyez là, vous êtes là. Il ne faut pas vous laisser perturber. Le président, celui qui a été élu président du PDCI, a violé le consentement des militants du PDCI. Il a trompé les militants du PDCI. Il les a trompés. Il a abusé de leur confiance. Ah bon? Nous, ce n'est pas notre affaire. C'est une affaire du PDCI. Ok. On aurait pu dire, comme à quelqu'un qui vient d'arriver, on dit que pour être candidat du PDCI, il faut avoir 10 ans de présence au bureau politique. Il faut cotiser. Lui, il arrive, après 23 ans d'absence, il se présente dans les statuts du parti, et puis hop, il passe. Ça, c'est vrai. Mais c'est la corruption. Le PDCI, c'est un parti corrompu. On parle de nationalité. Dans le RHDP, Il dit le RHDP est très mal placé pour parler des questions de nationalité, de quel Ivoirien que ce soit, qu'il soit un illustre ou bien un ami. Nous, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas parler de nationalité de quelqu'un. Ok. Parce qu'on en a souffert, nous. Ah, il s'est rentré. On dit à l'ensemble n'est pas ivoirien, et tous les Ouattara, tous les Cissé, tous les travailleurs ne sont pas ivoiriens. On n'en dit pas de ça. Donc, nous, on ne peut pas parler de nationalité de C'est la quelqu'un. partie là. On ne peut pas parler de nationalité de quelqu'un. On ne peut pas, c'est pas possible. On n'a jamais fait ça, on n'a jamais commis ça. Il ne faut pas oublier mes 10 000. Parents de Yamoussoukro. Et là, il ne peut pas remplir full si tu n'as pas l'argent. Du président Théophile Bagné. c'est pas Que de dire que son petit-fils n'est pas ivoirien. Tidjane Thiam, c'est son petit-fils. Qui t'a dit que vous Comment on va faites dire les que le moyens? petit-fils du président Théophile Bagné n'est pas ivoirien? Mais lui-même, il sait ce qu'il a fait. Lui-même. Parce que le président Théophile Bagné était un visionnaire. En 1961, le président Fobani a pris une loi qu'on appelle Code de la nationalité. 1. Pour constituer le corps des Ivoiriens. Ceux qui vont constituer les Ivoiriens. 2. Pour éviter que des gens quittent ici au gré de leurs intérêts, ils aillent prendre la nationalité congolaise un jour, la nationalité française un autre jour, la nationalité américaine un autre jour, au gré de leurs intérêts. On a écrit, le président Félix Fobani a fait écrire dans le code de la nationalité, il a fait écrire un article 48. Il dit, si vous êtes Bété, si vous êtes Aïe, vous êtes Bro, vous êtes Weber, vous êtes Yakuba, vous êtes Sénoufo, vous êtes Koya, vous êtes Ivoirien. Si vous allez prendre la nationalité d'un autre pays, la France, les États-Unis, le Gabon, le Tchad, si vous avez fait ça, j'ai dit bien, vous êtes à Tché, vous êtes à Ben, vous êtes tout ça là, vous êtes Ivoirien. Mais si vous allez prendre la nationalité d'un autre pays, vous perdez la nationalité ivoirienne. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est dans la loi. C'est en 1961 que ça a été pris. C'est pas Alassane Ouattara qui a pris la loi. La loi n'a pas été prise, n'a pas été inspirée par le RHDP. Mais Tidjane Thiam, en 1987, il était majeur. Il était, je crois, déjà ministre. S'il n'était pas ministre, il devait être directeur général du Bénin. Il s'est levé, il a pris ses 2 pieds, il a pris son billet d'avion, il est allé en France, il est allé prendre la nationalité française. Ça, c'est un bruit même. Est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est notre faute? C'est ça. On n'a jamais dit qu'il n'est pas ivoirien. On dit qu'il est petit-fils du Fobani. C'est ça. Elle n'a rien fait. Mais il faut voir que si tu es ivoirien et que tu dois prendre la nationalité d'un autre pays, tu n'es plus ivoirien. C'est ça. Donc lui, en 87, il allait prendre la nationalité d'un autre pays. Il a perdu la nationalité ivoirienne. C'est ça.
Ah mon Dieu, les RGPI se débattent. Ils veulent forcément dire aux Ivoiriens que eux là, ils n'ont pas la base du fait d'avoir vu le nom du Sénégalais être radié de la liste provisoire des élections à venir. Mais cette liste provisoire là même là, il y a trop de noms qui manquent. Le nom le plus important là, c'est le nom de Koudou Laurent Gbagbo. C'est ça, c'est le seul nom que nous on veut voir sur cette liste là. Le reste là, on s'en bat les couilles. Le reste là, nous on fait rien avec ça. Mais simplement pour dire aux Ivoiriens qui ne savent pas, qui ne veulent pas savoir, et qui ne s'informent pas, et qui ne font pas de recherches, et qui veulent qu'on leur donne tout déjà cuit là. C'est à eux que je m'adresse. Je vous dis encore et je répète, le monsieur qu'on appelle Félix Houphouët-Boigny là, on l'appelait avant Dia Félix. Celui qu'on appelle Alassane Ouattara, on l'appelait avant Alassane Dramane Ouattara. Celui qui s'est fait aujourd'hui appeler, je ne sais pas quoi, le Sénégalais là, lui là, son père et sa mère sont des Sénégalais. Comment quelqu'un dont le père et la mère sont Sénégalais peut être le petit-fils d'Houphouët-Boigny? Allez-y comprendre que Houphouët lui-même c'est un Sénégalais. Mais les gens ne veulent pas qu'on en parle parce que c'est le père de l'indépendance. On ne doit pas en parler parce que ça ne fait pas joli. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. On a trop de tabous en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, quand tu touches un segment de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on dit, oh, avant là, quand on parle des étrangers en Côte d'Ivoire, on dit tu es xénophobe. Tu n'aimes pas les étrangers. Alors que c'est la vérité. Houphouët lui-même, là, il est sénégalais. Sa première femme est sénégalaise. Si vous voyez que dans la cour familiale d'Houphouët à Yamoussoukro, il y a plein de Sénégalais, c'est parce que lui-même, il est sénégalais. Ce n'est pas parce que c'est un baoulé. Tu aimes trop les Sénégalais. Ce n'est pas parce que c'est un baoulé. Tu as marié les Sénégalais. Ce n'est pas vrai. C'est parce que lui-même, là, il est sénégalais. Et si vous faites vos recherches, vous allez savoir que le comportement qu'Alassane Dramane Ouattara a avec les Ivoiriens, c'est-à-dire qu'exterminer les Ivoiriens de souche, là, c'est le même comportement qu'avait Houphouët avant avec les Ivoiriens de souche. C'est-à-dire qu'à l'époque de Houphouët-Boigny, avant que les Blancs ne lui donnent le pouvoir, là, ceux qui se battaient pour l'indépendance vraie, là, on les a tous exterminés. C'est pour dire que la région de Bois-Flé que vous voyez là, c'est une région qui a beaucoup combattu les colons. Donc quand vous voyez Houphouët là, c'est un Sénégalais que les Blancs ont pris, ils ont déposé pour dire, bon, comme ce pays-là, c'est un pays qui nous plaît, c'est riche, on te met ici, toi là, fais notre boulot. C'est pour cela le combat là, de RDA là, Houphouët a pris, il s'est assis dessus, et tous ceux qui étaient comme les Thomas Sankara, tous ceux qui voulaient libérer leur pays des colons là, il les a tous exterminés, ceux qui pouvaient. En Côte d'Ivoire, il a fait le génocide des Guébiers. Les gens n'en parlent pas. On ne veut pas qu'on en parle. On ne veut pas que nos enfants sachent ce qui se passe. Thiam n'est pas ivoirien aujourd'hui, demain. On ne se bat pas pour Thiam, on se bat pour le président Gbagbo Laurent. On se bat pour que les Ivoiriens retrouvent la souveraineté. On se bat pour que nos petits frères, nos petites sœurs ne se prostituent plus. On se bat pour que des Ivoiriens, si tu vis en Côte d'Ivoire, tu n'es pas vivre sous des ponts. Nous sommes ici, on ne vit pas sous des ponts, on n'est pas des Blancs. On se bat pour que notre demain soit meilleur. Ne nous emmerdez pas avec le problème des Sénégalais. On n'a pas de problème avec le Sénégal. On n'a pas de problème avec les gens de l'autre côté. On a un problème avec ces étrangers qui veulent venir en Côte d'Ivoire devenir président. C'est ça le problème. Si ton père et ta mère sont sénégalais, pourquoi est-ce que tu ne vas pas au Sénégal pour être candidat? Ça peut arriver. Mais c'est en Côte d'Ivoire. Les Européens, ils aiment diviser pour régner. Mais nous, on va mettre fin à ça. On vous dit de suivre simplement l'histoire. Suivez la continuité de ce qui va arriver très bientôt. Le guide président Laurent Gbagbo nous a dit, trop c'est trop. Nous allons bientôt mettre fin à ce gouvernement moribond.
à ce gouvernement où le président se promène chaque jour avec l'argent du contribuable pour partir en France. Nous allons bientôt mettre fin à ça. Sur ce, les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure.